Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de retouches photographiques, je vais vous montrer comment dans Photoshop, vous pouvez réaliser ce montage très simple avec un livre aplati, avec de l'herbe et un ciel gris et cet effet lumineux sur le livre. Donc ici, je vais dans un premier temps enregistrer mon résultat, fichier, enregistrer sous. Je vais lui donner le titre livre underscore aplati par exemple, au format de Photoshop, et donc je vais l'enregistrer sur le bureau. Et on va voir si on va pouvoir retrouver le même type de fichier au rendu au final. On va maximiser la compatibilité. Maintenant que c'est fait, on va faire fichier, tout fermer. On n'enregistre pas. Non. Et donc, on va aller ouvrir les différentes images en faisant fichier ouvrir. Donc vous irez les rechercher sur le web où il peut s'agir d'images personnelles. Donc j'ai une image nommée ciel gris. Une image, fichier ouvrir ou CTRL plus O, qui se nomme herbe. Et j'ai une autre image dans fichier ouvrir qui se nomme livre ouvert. J'ai donc mes trois images qui sont ouvertes. Je vais faire fichier, nouveau. Je vais prendre ce format par exemple, mais vous êtes libre de prendre le format que vous désirez. Dans un premier temps, je vais aller dans le menu Images, taille de l'image, pour voir la taille ici en centimètres en largeur et en hauteur. Donc il y a 105,83 et 70,56. Pour la hauteur, je vais donc appliquer la même largeur au ciel et à l'herbe, et je prendrai la moitié, soit 35,28 pour la hauteur, aussi bien pour le ciel que pour l'herbe. Donc j'y vais. Donc on ferme, on va sur ciel gris, on va sur image, taille de l'image, on tape 105,83 et ici 35,28. On appuie sur OK. On fait de même avec l'herbe. On va sur image, taille de l'image, 105,83 et ici 35,28. Mais vous pouvez également utiliser des hauteurs différentes, aussi bien pour l'herbe que pour l'image. Si vous voulez que le ciel ait une hauteur moins grande, vous irez faire la différence entre la hauteur totale du fond et celle que vous désirez. Donc pour moi, je vais faire comme ça et je vais aller sélectionner déjà le ciel gris. Donc je fais CTRL plus A
vous voyez le pointillé qui entoure l'image. CTRL-C pour copier. On va dans notre fond, on fait CTRL-V. Et à l'aide de l'outil de déplacement, vous allez déplacer le ciel tout en haut. Et vous allez faire de même avec l'herbe. CTRL-A, CTRL-C pour copier l'image. On va ici, CTRL-V. Et de la même manière, on déplace l'herbe. Voilà. Maintenant, nous avons le livre ouvert. Donc, prenez de préférence une image avec un fond transparent, ou alors, si vous avez une image à vous ou une autre image sur le net dont le fond n'est pas transparent, rendez-la transparente et référez-vous à l'une de mes formations sur le fait de rendre transparent les images. CTRL-A, CTRL-C, et on va voir si ça fonctionne. Oui, vous voyez le livre apparaître. Vous pouvez le déplacer à l'endroit désiré, par exemple ici. Nous allons, donc si ce n'est pas déjà fait, par défaut, ici c'est noir. Donc c'est comme ceci. Il vous faut donc aller sur la couleur de premier plan, ici, et on va prendre un jaune qui symbolise ici la lumière. On va faire OK. Ensuite, on va prendre l'outil pinceau et on va tracer. On va juste appuyer une fois et on a cet effet de lumière. Maintenant, comment rendre ce livre aplati? Donc, vous êtes sur le calque qui correspond au livre ouvert. Vous allez vous rendre dans le menu Filtre, Déformation, puis Coordonnées polaires. On va appuyer sur OK. Pour le moment, on ne voit rien apparaître, mais c'est pas grave. Donc, on va appuyer sur OK. Et là, vous voyez l'effet de livre aplati, comme je vous l'ai montré au début de ce tutoriel. Vous savez donc comment composer cette formation photographique à base de ciel, d'herbe et d'une image représentant ici un livre. Vous êtes libre de rajouter encore des éléments comme vous le désirez. Vous pourrez même ajouter du texte si vous le désirez. On va voir si on peut faire quelque chose en plus en allant bien dans le calque de l'arrière-plan, ici, et je vais aller sur Filtre. Je vais faire flou de surface. On va voir ce que ça donne. OK. Donc, peut-être dois-je aller sur chacun des calques. C'est pas ce que je voulais faire, mais on peut revenir en arrière et annuler le pinceau parce que j'étais sur pinceau en fait. Donc ce que je veux, c'est avoir un filtre de flou de surface donc apparemment j'ai l'arrière-plan qui est comme ça. On va voir si je peux appliquer un léger flou
Alors, ça, on va annuler. Et on va aller... Donc... voir si on voit des différences. Sinon, on va essayer encore un flou optimisé. OK. Mais là, je ne suis peut-être pas sur l'image en tant que telle, donc je vais retourner sur le fond, filtre, flou. On va faire flou de tracé. Donc, on va se mettre ici. Et on va aller jusque là. On va voir, il y a une mise à jour qui se fait. Et on va aller sur OK. Ensuite, donc là, on attend que les mises à jour se fassent. Donc, si vous ne voulez pas tout ça, vous avez la possibilité de revenir en arrière en appuyant sur les touches CTRL et Z pour annuler. Mais comme le travail est en cours, il nous faut patienter.
Donc la mise à jour est toujours en cours pour cette galerie de flou. Voilà, en appuyant sur la touche Supre du clavier, vous pouvez arrêter cette galerie de flou. On va donc faire comme ça. Et on va essayer juste d'appliquer ce flou là et on appuie sur OK pour voir. Donc il n'y a pas eu véritablement de différence. On va essayer donc de faire fluidité pour voir ce que ça donne. Donc ici, on va appuyer sur annuler. C'est pas ce que je voulais. On va prendre filtre. Et on va retourner dans galerie d'effets de flou. On va faire flou profondeur de champ maintenant. On va voir. Donc je trace ici jusqu'à ici. Et je vais faire OK. Donc je n'ai pas vu encore de différence. Je vais retourner dans filtre et faire un flou de diaphragme maintenant entre ici et là, si je peux l'agrandir. Voilà. Donc mise à jour qui est en train de se faire. Et on va agir sur le flou. Le flou du tracé également. Donc on essaye pour voir. On attend que la mise à jour se fasse. Et on va appuyer sur OK pour voir s'il y a une différence. On peut laisser comme ça. Allez, on va faire un rendu un peu spécial avec un arbre. Ça ne veut pas. Rendu. Flamme. On doit sélectionner un tracé pour utiliser ce filtre. Alors, sélectionner un tracé. On va voir ce qu'on peut faire. On va faire un rendu de halo. Voilà, OK.
on attend de voir si on peut le voir, mais à mon avis c'est dans le fond noir qu'on le voit. Par contre, si je me mets sur le calque à proprement dit, donc du ciel gris, et que je fais donc filtre, rendu, halo, je vais faire OK, et là je vois cet effet de halo et qui en fait en quelque sorte va éclairer le livre qui est aplati. On peut donc s'arrêter là ou alors donner des effets aussi. Tracé de contour, donc là c'est complètement différent, ça serait un ciel un petit peu donc avec ses formes géométriques. C'était pour vous le montrer. Donc édition, annuler, tracé de contour. Et donc ça reprend les tracés de contour du halo. Ça peut être intéressant si vous voulez donc conserver ces tracés de contour. Cette formation sur Photoshop est maintenant terminée. C'est à vous.